Hello les amis, alors aujourd'hui je vais installer un chauffage diesel de type Webasto, ce qu'on appelle un Shinasto. C'est de la marque Vevor, c'est pas du tout un partenariat, je les ai pas contactés, je l'ai acheté comme tout le monde. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment je vais l'installer. Et il fait pétant chaud, c'est peut-être pas le meilleur moment pour installer un chauffage. Il fait super chaud la journée et puis la nuit ça caille. Voilà, c'est quand même beaucoup plus agréable. Alors dans la boîte, on va avoir le bidon. C'est un bidon diesel de 10 litres. On va avoir une petite caisse d'accessoires. Et puis le sésame, le Shinasto. Avec la télécommande câblée et la télécommande sans fil qu'on peut mettre sur son porte-clés. Donc il y a le manuel, c'est que en anglais. Fatalement, c'est du chinois. Il y a pas mal de fautes d'orthographe et tout. C'est un peu tout pourri, mais il y a toutes les informations nécessaires dedans. Donc ça, c'est le petit modèle, c'est le 2 kW. Donc vous avez ici la ventilation avec ici la sortie d'air chaud. Et alors en dessous, vous allez avoir l'admission d'air qui doit venir de l'extérieur. La petite valve ici d'admission de diesel. Et alors ici, les évacuations de gaz brûlé. Donc pour savoir qu'est-ce qui est quoi, l'admission de diesel va être du même côté que l'admission d'air. Et puis de l'autre côté, à l'écart, on va avoir la buse d'évacuation des gaz brûlés. Voilà, et puis ici vous avez l'alimentation. Et pour l'ouvrir, c'est assez simple. Il faut enlever ici ça, et puis après vous allez pouvoir enlever le capot. Alors en fonction des modèles, c'est d'autres systèmes différents. Il y en a où c'est des petits clips ici sur les côtés à soulever et tout ça. Et donc c'est ici qu'il va falloir remplacer les bougies de préchauffage, la carte mère et tout ça en cas de problème. Du coup les pièces sont facilement remplaçables. Alors ici il y a le bidon, j'ai pris la version 10 litres avec ici les trous pour pouvoir faire passer des boulons pour l'accrocher sur un support. Et à l'intérieur, ils fournissent les pièces qu'il faut pour avoir la petite valve qu'on peut installer soit ici, soit ici. C'est prévu pour, donc il faut percer et faire passer la petite valve. Il y a tout ce qu'il faut aussi pour accrocher le bidon. Et alors sur le bouchon, il y a déjà un petit système pour la prise d'air. Donc ça va prendre de l'air quand on va pomper le diesel et je pense pas que le diesel puisse s'échapper par ici avec les vibrations. Au niveau des accessoires, on va avoir la buse de chauffage. Ça paraît ridiculement petit ici, mais en fait ça s'étend. On peut y aller et l'étendre sans souci. C'est ça qui va nous permettre aussi de lui donner des formes si nécessaire. Ça va être l'évacuation des gaz brûlés avec son petit silencieux, la prise d'air extérieure avec le filtre. Ça c'est un T. Si vous voulez rajouter des tubes, faire vraiment un circuit pour avoir plusieurs sorties de chauffage à des endroits différents dans le camion. Ici dans mon cas ça va pas me servir. Ça va être la grille pour incruster la buse d'aération de l'air chaud à l'intérieur pour avoir une belle finition. Le tuyau pour la prise du diesel, tout le câblage électrique, la petite plaque, la pompe à diesel et toutes sortes de raccords. En plus de tout ça, j'ai acheté à part quelques petites choses en plus, notamment un petit silencieux pour la pompe. J'ai pris des autres colliers de serrage, c'est vivement recommandé pour éviter d'avoir des remontées d'odeur de gaz brûlé ou de diesel à l'intérieur du camion. Ils sont nettement plus costauds que les colliers d'origine. De base, les colliers d'origine sont assez pourris. Donc on recommande vivement de changer ça. Pareil, ici j'ai des petits colliers de serrage pour le tube nylon. Donc ça, je dirais, c'est presque indispensable si vous voulez avoir un système qui fonctionne. Sinon, vous risquez d'avoir des bulles d'air dans votre système et d'avoir des messages d'erreur sur votre télécommande et de ne pas pouvoir lancer le chauffage. J'ai du tube nylon de meilleure qualité que celui d'origine. Donc on sent que celui-là est beaucoup plus souple. Celui-là, c'est du PVC, il est marqué nylon dessus, mais franchement, j'ai des doutes. Ça m'étonnerait pas que ce soit juste du PVC. On sent que celui-ci est quand même beaucoup plus souple et de meilleure qualité. Après, j'ai acheté un capteur de température de remplacement, une bougie de remplacement et des petits brûleurs de remplacement aussi, parce que sur ce genre de chauffage, ça a tendance à vite claquer et donc c'est pas mal d'avoir des pièces de rechange de meilleure qualité pour que ça claque moins rapidement aussi, évidemment. Et alors, j'ai des petits joints de brûleur, c'est un truc qui se met quand on démonte la machine, mais il faut en remettre un nouveau. Tell me what you have to go and drive me so crazy. Now I'm feeling lost without you and I just can't be without you, baby. Want you all night long, want you all night long. Tell me what you have to go and drive me so crazy. Alors, une fois qu'il est bien tiré, eh ben, on va mettre le boulon avec le petit joint par-dessus.
Je vais déjà accrocher un morceau de nylon là, comme ça je peux déjà fixer le réservoir dans le camion et je vais pas galérer à venir mettre le tube nylon, donc je vais déjà faire ça maintenant, comme ça c'est fait. Alors pour faire ça, bon désolé pour la lumière, il y a énormément de soleil donc c'est un peu difficile à gérer. Le tube nylon ici, il ne rentre pas dessus, il ne se met pas par-dessus non plus et donc en fait on va utiliser un petit morceau de ça, je sais pas comment ça s'appelle. Et le tube va passer dedans, on va couper un petit morceau et l'autre côté rentrera dedans. Et puis avec un collier de serrage, il n'y a plus rien qui pourra bouger. Dans certains cas, vous allez avoir votre tube qui va rentrer directement dedans, mais ça va pas être notre cas, ni avec le tube d'origine, ni avec le tube que j'ai acheté en plus. Du coup, pour ce faire, utilisez un petit morceau de tuyau comme ça. On va pas avoir besoin de grand chose. On va couper genre ça. Voilà. Pour qu'il puisse rentrer facilement, on va mettre un tout petit coup de WD-40 dedans. Ça va faciliter le tour. On le met le plus loin possible. Et on va pouvoir le mettre en place. Bon alors, je m'étais pas rendu compte que mon micro fonctionnait plus. Du coup, j'expliquais simplement que je vais réfléchir à l'endroit où j'allais placer le chauffage, sachant que je voulais que l'air chaud soit soufflé vers l'intérieur fatalement. Et que je voulais garder un maximum de place sous le coffre car je vais encore construire un meuble sous le lit. L'air chaud sera soufflé sous les tiroirs de ce meuble qui sera ajouté par après. Et je vais également calculer tout ça de sorte à ce que les trous à faire dans le sol ne tombent pas sur les longerons. C'était un peu serré car j'avais justement 2 gros renforts juste en dessous. Et alors ici j'explique également que je vais surélever le chauffage afin d'avoir juste les tubes qui passent à travers le plancher, pour qu'il n'y ait pas de collier de serrage qui se retrouve dans l'isolation du sol. Mais vous allez comprendre plus tard qu'en fait ça, c'était une très mauvaise idée. Donc maintenant, ce qu'on fait en premier lieu, on vient mettre la plaque par-dessus avec les petits boulons. Et maintenant, on vient faire tous les raccords. Donc, le tube d'échappement à l'opposé de la prise de diesel et de la prise d'air. Ensuite, le tuyau d'absorption de l'air. Ensuite, ça va être l'arrivée du gasoil. Donc, j'ai déjà serré de ce côté-là. Maintenant, je vais le faire ici, comme ça. Et ben, maintenant on installe ça. Alors j'en avais profité tout à l'heure pour faire un trou ici. J'ai dû le refaire car je tombais dans un renfort, donc je l'ai refait juste à côté pour passer ma sortie du diesel. Alors l'échappement est un peu chiant parce que de base il est tordu. Tac, voilà. Et maintenant je vais fixer ça au sol. Alors tant que je suis ici, je vais directement mettre la buse de sortie de l'air chaud. Alors grosso modo là, ce qui va rester à faire, c'est faire tous les raccords en dessous. Donc raccorder la pompe à gasoil, l'électricité de la pompe à gasoil, l'électricité du chauffage. Et puis je crois que c'est tout. Et puis évidemment remplir le réservoir de gasoil, j'en ai un petit peu ici. Et puis faire le test. Et je vais faire tous les raccordements et puis je vais faire le test. Et puis je ferai toutes les finitions. C'est parti. Alors je sais pas comment ça se fait, je vais manquer de collier de serrage comme ça. Du coup je vais utiliser ceci que j'ai reçu avec un autre kit de filtre à carburant. C'est un autre système, il faut pincer pour ouvrir, insérer et puis en relâchant ça serre. On verra dans le temps si ça marche et si pas je rachèterai des colliers de serrage. Je crois qu'il y a même des gens qui n'utilisent même pas le filtre à carburant. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire, je me dis que c'est toujours mieux. Maintenant il n'y a plus qu'à mettre ça en bas. Et puis on sera bon. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Et si vous ne voyez pas bien, je m'en excuse. Vraiment. Je vais déjà insérer le filtre. Alors, il va me rester le câblage électrique. Il faut que j'attache la pompe parce que pour l'amorçage et pour son utilisation, l'idéal c'est qu'elle soit inclinée à 45 degrés. Donc, je vais d'abord faire passer mon câble et pour ça, je vais défaire ma plaque ici. Maintenant, on fait passer le câble proprement dans la petite rainure qu'on vient de faire.
je peux revisser. Ok, alors tout est bon, il n'y a plus qu'à câbler l'électricité, donc je vais faire un petit câblage temporaire avec des Wago. Eux ils fournissent un câble positif super long et un câble de masse tout court pour se raccorder au châssis à mon avis. Moi je préfère toujours faire des lignes directes. Alors certains diront que ça sert à rien, c'est un peu comme on veut. Je coupe la cosse que eux mettent d'origine parce que ça correspond pas du tout à ce que j'ai besoin. Et je vais rallonger le câble de masse. Donc Wago. Alors c'est cool parce que eux fournissent un fusible en ligne directement ici. Ça s'appelle un fusible en ligne et c'est un fusible de 20 ampères. Voilà, moi je vais aller me câbler directement dans la box électrique, ce sera plus safe, avec un fusible de 20 ampères. La télécommande est bien allumée et je vais regarder dans le manuel comment faire pour amorcer. Dans le manuel, normalement, ils mettent les instructions pour toutes les télécommandes qu'il y a, parce qu'il y a plein de types différents de télécommandes. Et donc moi, j'ai celle-ci. Du coup, je vais appuyer en même temps. Il montre. Tac. Donc là maintenant il y a la pompe normalement qui se met à tourner et donc il y a le diesel qui va arriver petit à petit. Ça c'est pour amorcer la pompe. Et donc une fois que le diesel arrive jusque dans la machine, on coupe le mode d'amorçage et puis on peut lancer le chauffage normalement. Donc là maintenant il faut que j'aille voir en dessous, voir l'avancement du diesel dans les tuyaux jusqu'au moment où elle arrivera ici. C'est parti, on va voir ça. Alors effectivement la pompe fait tac tac tac. Ici on voit que ça pompe doucement. J'ai effectivement vu le diesel arriver jusqu'au chauffage tout doucement, donc il y a les bulles d'air qui s'échappent petit à petit. Donc je le mets en off. Tac, là maintenant je l'ai juste allumé et on va voir ce que ça fait. Pour l'instant ça souffle de l'air froid. Je crois que ça peut prendre quelques minutes, du coup je vais commencer à tout ranger. Alors ça commence à chauffer tout doucement, ouais ça chauffe. Et alors c'est assez impressionnant dehors. Ah ouais là ça commence à fumer. Ça commence à fumer, ouais, là ça prend. Alors là il y a de la fumée noire, mais c'est parce que j'ai fait un amorçage trop long. J'aurais dû m'arrêter plus tôt, c'est pas très grave. Ah ouais, c'est de la bombe. Ouah, c'est chaud. Ok. Donc la fumée noire dehors, c'est vraiment pas grave, c'est juste parce que j'ai trop amorcé la pompe. Donc là maintenant il n'y a plus de fumée noire, c'est normal. Là ça souffle de l'air chaud à fond de balle, c'est trop bien. Franchement c'est ouf. Et alors dehors le bruit que ça fait. Donc on entend la pompe, on entend le pot d'échappement, mais donc ça fait beaucoup plus de bruit dehors. Là il y a la ventilation qui tourne derrière. Ici il a l'air de dire que tout fonctionne correctement. Je vais aérer quand même un petit peu parce que j'ai eu un peu de fumée qui est rentrée à l'intérieur. Mon pot d'échappement n'est pas super bien orienté. Bon et ben on peut dire que c'est un succès. Ça fonctionne, ça chauffe, ça continue de fonctionner. 2-3 petites choses à régler. Il faut que j'étanchifie les trous que j'ai fait pour éviter d'avoir des remontées de gaz brûlé. Il faut que je fasse le circuit électrique correctement. Voilà, j'ai des petites choses par-ci par-là à corriger. Ça y est, j'ai enfin du chauffage à l'intérieur, ça c'est vraiment trop bien. C'est un peu con parce que là on est en février et donc les 3 mois les plus froids sont déjà passés, parce que je vous assure, il y a des nuits où il a fait presque moins 10 ici. Bon j'exagère, il a fait moins 8 et je peux vous dire que j'avais froid. Vraiment. Et là, bon, il y a encore des nuits où il va faire froid, mais j'ai l'impression que le pire est passé. Je vais éviter de m'intoxiquer aussi, donc je vais pas encore le faire tourner tant que j'ai pas mis mon détecteur de CO2. Je range tout, et puis demain, je continue ça. Bonne nuit. Bon, alors, comment dire ? Ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà de quoi je vais parler, là maintenant. Et puis en voyant le titre aussi, à mon avis, vous vous en doutez. Je sais que j'ai été vraiment très con sur le coup. Vraiment, j'ai de plus en plus de mal à prendre du temps de bien faire les choses. En fait, j'ai envie que ce soit fini et de me barrer. Et du coup, ça peut arriver que je bâcle un peu les choses comparé au tout début où vraiment le moindre truc, je faisais énormément attention. Là, maintenant, j'en ai juste marre et je veux partir. Donc j'ai un peu bâclé et alors tout ce qui est du coup électrique et chauffage, combustion, tout ça, c'est justement l'endroit où il ne faut pas faire ça. Parce que on fait des installations qui sont potentiellement dangereuses, il faut être sûr de son coup pour que ce soit tout à fait safe. Alors je sais que je vais me prendre peut-être pas des insultes, je sais pas, des injures, des commentaires vraiment genre ah ouais ça quand on achète chinois machin et puis faut vraiment être con pour faire ce genre d'install comme ça. Alors vous auriez raison, mais c'est pas nécessaire, franchement. Je me sens déjà assez mal comme ça, enfin je me suis senti très mal le soir où c'est arrivé. Je vais arrêter de tourner autour du pot, je vais vous montrer. Donc en fait j'ai vraiment
j'ai pratiquement eu un début d'incendie. J'ai mon isolation, mon liège expansé qui a commencé à cramer. Et ça se propageait petit à petit, l'air de rien. En fait, j'ai allumé le chauffage, donc tout fonctionnait correctement. Et puis, je l'ai allumé 20 minutes avant d'aller dormir. J'étais pas ici dans le camion, j'étais dans la maison à côté. Et donc, je l'allume assez fort. Et puis, quand je reviens 20 minutes plus tard, j'ouvre la porte. Et on voyait plus rien, tellement il y avait de la fumée, il faisait blanc. C'était assez impressionnant et en fait c'était simplement en train de cramer ici. Alors avec le recul, en discutant avec quelques personnes, je pense avoir totalement compris quel est le problème. Donc c'est pour ça que je décide aussi de vous le montrer, parce que j'aurais très bien pu bypasser tout ça et vous montrer que le truc complètement fini, en sautant les passages où j'ai merdé. Mais je me suis dit que c'était super intéressant quand même pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'installer ce genre de matériel, qui veulent le faire eux-mêmes, qui n'ont aucune idée, comme c'était mon cas, de comment ça marche et de à quoi il faut réellement faire attention. Je m'étais renseigné, j'avais regardé des photos, des vidéos et je voyais des gens qui l'avaient installé exactement comme ça et pourtant ça a cramé. Alors il y a des petits détails en fait qu'il faut savoir, que je ne savais pas, qu'on pourrait déduire, qu'on pourrait deviner. Il y a des gens qui m'ont dit qu'il leur était arrivé exactement la même chose. Donc ça arrive, c'est dangereux et c'est important de faire attention, vraiment, j'insiste. J'ai vraiment failli cramer tout le camion ici. En plus je suis dans un hangar avec une toiture en bois qui est pas très haut de plafond, donc ça en fait j'aurais pu tout cramer ici. Donc c'était totalement inconscient de ma part. Donc je vous montre ça. Première chose, il ne faut pas utiliser un cadre comme ça. Il y a plein de gens qui mettaient en garde en disant surtout il ne faut pas faire ça, et puis je voyais d'autres gens qui l'avaient quand même fait et ça fonctionnait, donc je comprenais pas trop. Et maintenant j'ai compris. Une fois que le chauffage est posé dessus, en fait on emprisonne de l'air ici à l'intérieur. Ce qui fait que s'il y a un défaut, ça crame à l'intérieur. Et il y a tout le contour qui crame. Ici ça chauffe et du coup la chaleur s'accumule ici à l'intérieur et ça finit par cramer. Donc si vous voulez quand même installer un cadre comme ça fait maison, alors il faut laisser l'air circuler. Il faut que l'air puisse circuler à l'intérieur et ressortir. Même si au final je trouve que c'est pas une bonne idée, si vous voulez quand même faire un cadre, laissez de l'aération quand même. Alors deuxième chose, voilà, ici ça a cramé à l'intérieur, mais quand je dis que ça a cramé à l'intérieur, c'est vraiment aller loin. Là-bas à l'intérieur, donc je peux vraiment enfoncer mon doigt, c'est complètement cramé, donc c'est le liège expansé qui a cramé. Il a cramé du côté de la buse d'aération, pas du côté de l'appel d'air, donc c'est vraiment le tuyau d'échappement qui a tout fait cramer ici autour. Ce que les gens font, ils mettent de la laine de verre tout autour pour protéger, et alors en plus de ça ils mettent un joint d'étanchéité résistant aux hautes températures. Ça c'est vraiment ce qu'il faut faire. Il faut absolument protéger le tuyau d'échappement et puis venir tout étanchéifier au mastic haute température. Alors vous voyez ici, voilà, ça a bien cramé. Donc le tuyau d'échappement était de ce côté-ci, il a fait cramer la gaine d'arrivée de diesel, donc ça aurait pu être assez violent quand même, hein. Donc ça c'est moi qui l'ai coupé, heureusement ça avait pas complètement cramé à l'intérieur, mais ça aurait pu. Vous voyez là il y a de la sciure qui est venue se déposer partout. Je vous dis c'était vraiment, il faisait blanc quoi. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que en fait j'ai voulu faire un cadre pour ne pas devoir venir creuser ici à l'intérieur de mon plancher et de mon isolation pour que mes buses dépassent ici en dessous du plancher. En fait ça c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est vraiment de venir creuser ici la forme du chauffage et de venir poser le tout incrusté dans le plancher et puis de venir étanchéifier au-dessus et en dessous. Comme ça, ici, il n'y a rien qui est en contact avec l'isolation, c'est en contact seulement avec la tôle du véhicule en dessous. Je sais pas si c'était très clair, c'est pas évident à expliquer comme ça. Du coup ce que j'ai fait, j'ai acheté ça m'a coûté la moitié du prix du chauffage, hein. C'était genre 80 balles. Ça coûte la peau du cul, si vous savez le faire vous-même, franchement faites-le vous-même. Moi j'avais pas envie de me faire chier, mais si vous savez souder ou si vous avez envie d'assembler de l'acier, faites-le. Je sais pas si c'est de l'acier ou de l'alu. Et c'est fait sur mesure pour les chauffages autotherme D2 et ça a exactement les mêmes mesures que les Shinasto. L'avantage c'est que cette buse là, je la fais passer complètement à travers mon plancher. Les tubes passent ici à l'intérieur et ça peut mal de faire surchauffer quoi que ce soit ici autour. Et au moins je serai sûr que tout sera bien safe. Par contre, moi j'avais juste fait les deux trous pour les deux tuyaux et ce que je vais devoir faire du coup c'est découper tout un carré de la taille de ce carré là. Et le problème c'est que j'ai un renfort juste ici, donc je vais voir si j'arrive à mettre ça en place correctement parce que mon espace est assez restreint ici. Et il n'y a plus que ça à faire, hein. Je vais d'abord tout nettoyer là, je vais essayer d'enlever toutes les traces de brûlé, je vais faire ma découpe puis je vais mettre ça en place et puis ça devrait fonctionner correctement. Il faudra encore que je tire toute l'électricité là. Donc pour ça j'ai prévu de mettre une boîte à fusibles quelque part ici
j'ai toutes mes arrivées. J'ai mon arrivée 12 volts qui arrive ici avec du câble de grosse section. D'ici, en fait, je vais repartir, je vais splitter mon signal à plusieurs endroits. Et l'air de rien, le chauffage, ça consomme quand même pas mal à l'allumage. Vous verrez d'autres vidéos qui montrent ça, hein, mais ça monte quand même fort. Alors j'ai hésité, franchement, j'ai hésité à vous montrer toute cette galère-là, parce que vraiment, je me sens un peu con et ridicule par rapport à ça. J'ai conscience de l'inconscience que j'ai eue ici. Et je me suis dit qu'en fait, ça pouvait clairement servir les gens qui ont envie d'installer ce type de chauffage. C'est une forme de mise en garde. En fait, en discutant avec plusieurs personnes, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient eu exactement le même problème. Et pour éviter que ça arrive encore, voilà, en fait, j'ai décidé de le montrer. Et je vous le montre pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire et ce qui est conseillé de faire à la place. Je suis vraiment passé de l'installation la plus pourrie possible et la plus dangereuse au truc le plus fiable possible. Après, il existe des solutions intermédiaires. Moi, j'ai été tellement traumatisé par ça que je me suis dit, ok, je veux plus que ça arrive, je ne veux plus aucun risque. Donc, je mets le prix pour vraiment avoir une installation béton. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de vous le montrer quand même. Et puis, c'est aussi ça le concept de la chaîne, c'est aussi de vous montrer toutes les petites galères que je peux avoir. Parce que sur YouTube, on a tendance à voir que les trucs qui fonctionnent bien et qui fonctionnent du premier coup. Et les gens ne montrent pas forcément les galères. Voilà, j'ai failli tout faire cramer, je vous montre que j'ai failli tout faire cramer. Et je vous montre aussi comment ne pas tout faire cramer. Ça me fait quand même très plaisir de partager tout ça avec vous. Et maintenant je vais me mettre au boulot parce que la nuit ça caille. Heureusement j'avais acheté un joint supplémentaire et ça c'est bien vu Loïc. Comme quoi je fais pas que des conneries. Il tient même beaucoup mieux que l'original. Ok, alors tout est câblé, donc j'ai fait tous les raccords en dessous, j'ai câblé toute l'électricité, tout est allumé. Je vais réamorcer un coup la pompe parce qu'il y a probablement de l'air qui s'est remis dans les tuyaux. Voilà, c'est parti, je lance le test. Alors, petit retour d'expérience hier. Donc je l'ai laissé tourner hier après-midi pendant genre 3-4 heures, puis je l'ai éteint, et puis je l'ai rallumé le soir et je l'ai rééteint juste avant d'aller dormir, et ça marche d'enfer. Donc aujourd'hui, ça va être opération clean, donc il faut encore que je le fixe avec des vis là. Il faut que j'étanchéifie tout autour au masticot de température. L'air de rien, la plaque métallique là, elle chauffe quand même assez fort. Il faut que je passe le joint en dessous, il faut que je clean un petit peu et que j'accroche des trucs en dessous, parce que pour l'instant il y a encore des choses qui pendent. Ici, vous vous dites peut-être que c'est vachement proche du réservoir, mais ici c'est la partie ventilation, donc ici il y a que de l'air froid, vachement froid même, et il y a rien qui chauffe de ce côté-là, ça va plutôt chauffer en dessous et ici à l'avant. Donc ça me paraît plutôt sécure, et alors dans la suite de l'aménagement, il faudra bien sûr bien laisser aérer ici pour que lui puisse ventiler correctement. Mais donc voilà, ça ne m'inquiète pas trop. Je dois cligner toutes les lecs, faire passer proprement le câblage électrique qui arrive là-bas. La nuit, là, il a gelé, je sais pas jusqu'à moins combien, ça devait être peut-être -4, -5, grand maximum. Et j'ai pas eu froid de la nuit. Au matin, il faisait un peu frais, mais il faisait nettement moins frais que quand j'avais pas de chauffage et qu'il gelait pendant la nuit. C'est vraiment le grand luxe de pouvoir aller dormir sans qu'il fasse froid et que la température reste tout à fait correcte la nuit, même sans le chauffage allumé. Alors je sais pas si vous voyez bien, j'ai essayé de faire au mieux. Alors l'idée, j'aimerais bien faire le moins de trous possible sur les renforts. Je vais mettre des colsons, ça paraît super cheap comme ça, mais en théorie, ça devrait pas poser de problème. Alors ici, j'ai cette pièce là, il y a un côté qui est arrondi, un côté qui est carré. Le côté arrondi, il va se mettre ici sur le pot d'échappement. Bon, c'est très difficile de filmer, mais en gros, il va se mettre ici. Et lui permet de venir fixer le pot d'échappement
ici sur le châssis. Pour ça, ils fournissent un boulon et un écrou. Et moi, à ça, j'ajoute une rondelle ressort pour éviter que ça ne se desserre avec les vibrations. Oh, c'est vraiment pas évident à filmer, je suis désolé. Alors je vous montre vite fait, voilà, là le mastic est en place. J'ai vraiment mis une bonne couche et puis je vais essayer de vous montrer en dessous. Ça va pas être évident. Alors du coup j'ai passé là une bonne couche tout autour. Ici à l'intérieur j'en ai mis un peu mais à l'arrache parce que le cadre je me suis rendu compte qu'il était pas vraiment étanche. Enfin il est même pas du tout soudé en fait, il est juste vissé avec deux petites plaques. Donc j'ai rajouté comme je pouvais un peu à l'intérieur. J'ai été tellement traumatisé là par les fumées que je veux vraiment que ce soit nickel. Et alors au niveau du clean, j'ai un peu mis des colsons partout. J'ai essayé d'avoir le filtre le moins à l'envers possible, ce qui n'était pas forcément évident. La pompe ici qui doit être inclinée normalement à 45 degrés. Là c'est peut-être un tout petit peu moins, rattrapé par des colsons partout. J'ai ma prise d'air qui arrive ici. C'était un peu court pour aller plus loin, du coup je l'ai mise ici. En me vissant avec les petits anneaux qui fournissent là directement dans le sol. Et puis j'ai le pot d'échappement là qui est vissé. Et puis qui part là-bas, il est encore rattrapé là-bas avec un petit collier. Voilà, comme ça ici au moins c'est bien séparé. Et là normalement tout sera nickel chrome. Alors je sais pas si les colsons c'est recommandé en dessous, ça m'étonnerait. Cela dit j'ai vu plein de gens faire ça. C'est sûrement pas la meilleure méthode, mais en fait j'ai tellement pas envie de faire des trous dans les renforts, je sais pas trop ce qui est autorisé ou pas. J'ai aussi bouché les deux petits trous là, voilà, tant qu'à faire. Bon ben voilà, tout est en place. Sur le mastic ils disent qu'il y a un temps de séchage de... c'est pas évident à dire. Un temps de séchage de 48 heures. Donc ici je vais pas l'allumer pendant 48 heures, histoire d'être sûr que le truc sèche correctement. J'ai débuté le clean électrique pour avoir accès pour mettre le mastic, mais il va falloir que je continue tout ici jusqu'à là-bas. Alors les amis, je vous récupère 3 mois plus tard. Ouais, je suis un petit peu lent pour faire des vidéos. Je vais pas lancer le chauffage maintenant parce qu'il fait étouffant. On est le 21 mai et il fait 38 degrés facile à l'ombre. Je suis chez Jason avec Mihari. J'aurai plein de choses à vous montrer, vous allez voir, ça va être super. Le chauffage, je l'ai utilisé pendant plusieurs mois et j'ai eu aucun problème, ça marche d'enfer. Franchement, voilà, j'ai rien à dire. L'installation maintenant, elle est fiable, elle est fonctionnelle. Donc c'est vraiment génial. J'ai commencé à construire le meuble, mais il est pas encore tout à fait en place. Donc ça, vous verrez ça plus tard dans les vidéos. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit pouce comme ça parce que vous connaissez la chanson hein, pour les algorithmes et tout ça. Je vous montre vite Vénus. Je crois qu'il est un petit peu chaud aussi. Il découvre un petit peu l'endroit parce qu'on est arrivé hier. Voilà. Donc laissez un petit pouce pour Vénus. J'ai plein de vidéos, j'ai plein de rushs. Il faut juste que je fasse le montage, mais j'ai beaucoup de super choses à vous montrer. Vous allez voir, ça va être cool. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour tout ça. Ciao. Jason, on fait quoi ce soir? La fête? Non. On fait, attends, je vais dire un podcast. Un podcast? Oui. Un podcast, là, nous trois, ça va être cool, non? Non, on va dormir ce soir. Tu veux dormir? 20h, je dors. Ouais. Bon, pas de podcast.